Les avions Air France pourraient bientôt être moins nombreux sur le tarmac de l'aéroport Bordeaux-Mérignac. Chaque jour, 20 appareils décollent pour Paris, 6 vers Roissy-Charles de Gaulle et 14 vers Orly. Mais l'arrivée de la ligne à grande vitesse pourrait bien rebattre les cartes. La SNCF aimerait capter 2,3 millions de voyageurs supplémentaires par an, dont 800 000 prennent aujourd'hui l'avion. Aujourd'hui, on a un temps de trajet porte-à-porte qui est à peu près équivalent entre Bordeaux et le centre de Paris, qu'on le fasse en train ou en avion. Et à partir du moment où on sera sur la LGV 2 heures, on gagnera 1 heure de temps. C'est un calcul entre venir jusqu'à l'aéroport, se garer, l'enregistrement, l'attente du départ du vol, et puis prendre le train où on peut arriver 5 minutes avant. Du coup, ça dépend de là où j'aurai besoin d'aller ensuite dans Paris. Si je suis dans Paris, je pense que le train, ça vaut le coup. Sinon, pas trop. Une perte possible de 35% de la clientèle qui n'inquiète pas Air France. La compagnie compte bien maintenir au moins 10 navettes par jour vers Paris. En misant sur des tarifs attractifs, le meilleur prix, 50 € pour un aller simple en réservant à l'avance. Aujourd'hui, l'activité que nous avons a été ajustée au niveau des prix. Je pense qu'aujourd'hui, la proposition de la SNCF qui prévoit d'augmenter les prix, eh bien nous, dans le transport aérien, nous avons le souci de pouvoir s'adresser à tous nos clients. Et encore une fois, ici à Bordeaux, notre activité, bien évidemment, concerne Paris, mais elle concerne des tas d'autres destinations. Et nous sommes bien implantés ici et bien l'intention de nous battre. Du côté de l'aéroport Bordeaux-Mérignac, la méthode Coué est aussi de rigueur. La perte de passagers a été anticipée, elle ne devrait pas freiner le développement de la plateforme. La perte de clients est inéluctable, d'une part sur Paris, c'est vrai, et elle sera compensée par d'autres choses. Pas un par Paris, c'est clair, par d'autres développements, peut-être sur des réseaux domestiques français, mais avant tout sur de l'international, sur des lignes européennes, voire sur du grand international. Des destinations encore tenues secrètes. Autre motif d'espoir, les futures infrastructures. Un nouveau bâtiment fera la jonction entre les halls A et B. Les parkings vont être améliorés et l'arrivée du tramway est prévue pour 2020. De quoi envisager l'avenir sereinement. Aéroport et LGV devraient bien pouvoir cohabiter.